Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un défi de haut niveau, un exercice tiré du test d'admission de l'Université de Cambridge. Ne vous laissez pas impressionner, car avec la rigueur du programme marocain, vous avez tous les outils pour réussir. Regardez bien la suite à indice n, affichée en jaune en haut de l'écran. Elle est définie par a indice n égale moins une puissance n, moins une puissance n moins 1, plus moins une puissance n plus 2, pour tout n supérieur ou égal à 1. Notre mission? Calculer la somme S, c'est-à-dire la somme des 39 premiers termes de cette suite. Pourquoi cet exercice est-il un classique? Parce que le signe de chaque terme alterne selon la parité de n. L'erreur à ne surtout pas commettre ici serait d'essayer de calculer chaque terme un par un. C'est le piège. Le secret de l'expert, c'est de simplifier l'expression de a indice n avant de commencer la sommation. Voyons ensemble comment transformer cette expression complexe en quelque chose de beaucoup plus simple. Avant d'entamer les calculs, un petit rappel de cours indispensable. C'est le point de passage obligé pour réussir ce genre d'exercice au bac. Souvenez-vous de la propriété fondamentale des puissances. Moins 1 à la puissance n plus k est égal à moins une puissance n fois moins une puissance k. Comme vous le voyez dans le cadre central, si k égale 2, moins 1 au carré nous donne 1. Et attention, si l'exposant est négatif, comme moins une puissance moins 1, le résultat est moins 1. Gardez bien ces valeurs en tête, elles vont nous permettre de factoriser notre expression très rapidement. Passons à la simplification de a indice n. Comme vous le voyez à l'écran, nous réécrivons chaque terme en faisant apparaître le facteur commun, moins une puissance n. C'est la stratégie gagnante, repérer le terme redondant. Ici, chaque bloc contient moins une puissance n. En factorisant, on obtient cette rédaction type a indice n égale moins une puissance n facteur de 1 moins une puissance moins 1 plus moins 1 au carré. Prenez un instant pour bien observer cette factorisation dans le cadre central. Tu vois pourquoi on fait ça? Pour isoler la partie qui dépend de n. Simplifions maintenant l'intérieur de notre crochet. Nous avons remplacé les puissances par leurs valeurs, moins 1 et 1. Cela nous donne 1 moins 1, ce qui devient 1 plus encore 1. Le calcul est immédiat, 1 plus 1 égale 3. Finalement, notre suite à indice n se résume à 3 fois moins une puissance n. C'est une étape cruciale, nous sommes passés d'une expression compliquée à une simple suite géométrique de raisons, moins 1. Retiens bien cette méthode de simplification, c'est ce qui permet de gagner des points facilement le jour de l'examen. Il ne nous reste plus qu'à calculer la somme S des 39 premiers termes. Puisque n va de 1 à 39, nous avons un nombre impair de termes. On peut regrouper les termes par paire, chaque paire, moins 1 plus 1, s'annule et donne 0. Sur 39 termes, nous avons 19 paires qui s'annulent, et il reste un dernier terme égal à moins 1. La somme des moins une puissance n vaut donc moins 1. En multipliant par notre coefficient 3, on obtient le résultat final, s égale moins 3. La réponse correcte est donc la proposition B. Le résultat est donc s égale moins 3. La clé ici était la parité du nombre de termes dans la somme. Pour le bac, rappelez-vous que la justification du passage de la somme complexe à la forme simplifiée est la condition indispensable pour obtenir tous les points. À ton tour maintenant, essaie de calculer la somme de cette même suite mais cette fois-ci pour n allant de 1 jusqu'à 100. Pense bien à la parité du nombre de termes. Est-ce que le résultat sera toujours négatif? Si tu as réussi, bravo. Sinon, n'hésite pas à revoir les étapes de factorisation au début de la vidéo. Continuez vos efforts, la régularité est le secret du 20 sur 20. Bon courage pour vos révisions.